Arrête-toi un instant et concentre-toi. As-tu idée que ta maison pourrait être remplie d'objets nuisibles à ta tranquillité, ta sérénité et même à ton chemin spirituel? Oui, tu as bien entendu, mais ne désespère pas tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te révéler tout sur les 3 objets que tu dois immédiatement retirer de chez toi pour assurer la protection spirituelle et la paix de ton environnement, inspiré par la sagesse et l'amour de Padre Pio. Cette production ouvrira tes yeux sur ce qui interfère avec ta connexion à Dieu et manger l'harmonie de ta famille, vraiment, mes amis. Nous parlons de quelque chose de pertinent, quelque chose qui pourrait se passer juste sous ton nez sans que tu t'en rendes compte. Alors, si tu veux savoir comment transformer ta résidence en un véritable sanctuaire de paix et de protection spirituelle, continue à regarder. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Mais je te préviens déjà, prépare-toi à être choqué par ce qui sera révélé aujourd'hui ici. Écris immédiatement Padre Pio, éloigne tout mal. C'est avec cette invocation que tu dois purifier tout ce qui t'empêche de suivre un chemin de lumière et d'amour. Chers amis, avez-vous déjà pensé à la possibilité que notre propre maison puisse cacher un piège? Eh bien oui. C'est une affaire sérieuse. Ces objets apparemment innocents éparpillés dans notre maison pourraient causer des dommages à notre bonheur, notre paix mentale et même notre chance. Laisse-moi t'expliquer. J'ai des amis qui affrontaient des difficultés dans leur vie, sans direction, toujours impliqués dans des problèmes, des discordes, des tristesses, une catastrophe après l'autre. Quand je leur ai rendu visite, que penses-tu que j'ai vu? Une maison remplie de ces objets dont je vais parler aujourd'hui. Souvent, les gens ne perçoivent même pas l'influence négative de ces objets sur eux. Il est important de partager ces informations de toute urgence. L'impact de cela sur ta vie pourrait être plus grand que tu ne l'imagines. Padre Pio avertit d'un fléau mystérieux qui plane actuellement sur le monde, tourmentant tout le monde. Conflits mondiaux, tremblements de terre, tempêtes et pertes de vie se profilent à l'horizon. Le Père recommande de se préparer à travers une prière puissante. Si tu cherches la protection et la sécurité pour ta vie, il est nécessaire de télécharger l'e-book Le pouvoir de Padre Pio. Ce livre numérique contient une variété de prières pour différentes occasions. Si tu souhaites vivre une vie entourée de protection divine, clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé et acquiert le pouvoir de Padre Pio dès aujourd'hui. Il est important d'agir sans délai, car les copies s'épuisent rapidement. Maintenant, permets-moi de conclure. Laisse-moi partager l'histoire d'un ami. Sais-tu ce qui s'est passé quand il a enfin décidé de retirer ses objets? Leur vie a radicalement changé, mes frères. Tout a commencé à s'aligner parfaitement, la chance a commencé à sourire et l'énergie de l'environnement a complètement changé. C'est pourquoi je ne plaisante pas quand j'insiste pour que vous retiriez ces objets de vos maisons immédiatement. Il ne s'agit pas d'exagération ou de superstition, c'est une réalité palpable. Je ne veux pas vous voir affronter des difficultés inutiles, chers frères. Prêtez une grande attention à ce message urgent, et résolvons cette question avant qu'il ne soit trop tard. Avant de révéler quels sont les 3 objets qui doivent être éliminés de vos maisons, je vous demande de laisser vos noms dans les commentaires afin que nous puissions les inclure dans nos prières, pour le bien de vos familles. Nous prierons pour vous tous ensemble. Partagez cette vidéo avec un membre de votre famille ou un ami. Parfois, ils peuvent être influencés par des objets maudits sans s'en rendre compte, ce qui a un impact sur leur vie. Par conséquent, il est important de les aider en les avertissant avec cette vidéo. Allons de l'avant, souvent sans le remarquer. Nous pourrions posséder des objets qui apportent des énergies négatives, troublant non seulement notre tranquillité intérieure, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Cette vidéo reflète l'interprétation des événements de la vie à la lumière des enseignements de Padre Pio. À travers sa proximité et sa guidance spirituelle, Padre Pio souligne l'importance de vivre dans des environnements purs et bénis. Aujourd'hui, inspiré par sa foi inébranlable, nous t'invitons à reconsidérer la présence de certains objets dans ta maison qui non seulement attirent la négativité, mais nous détournent également du chemin lumineux que chaque chrétien est appelé à suivre. Les symboles et statues non chrétiens peuvent interférer dans le chemin spirituel de chacun de nous. Notre maison joue un rôle fondamental comme le lieu où nous nourrissons notre spiritualité, un sanctuaire intime où nous nous connectons au divin et nourrissons notre âme. Tout comme le faisait Padre Pio, qui a toujours placé Dieu au centre de sa vie, il est essentiel d'analyser les objets qui occupent fréquemment ce lieu sacré. La présence d'images de divinité ou de symboles non chrétiens peut involontairement créer des barrières invisibles entre nous et le Seigneur. Bien que ces objets aient une valeur esthétique ou culturelle,
Ils peuvent inconsciemment obscurcir la pure lumière de notre foi. L'existence de symboles non chrétiens dans notre résidence peut causer de la confusion dans notre chemin spirituel, nous détournant de la vérité centrale du christianisme, l'unicité et l'omnipotence de Dieu. Retirer ces objets ne représente pas une intolérance envers d'autres cultures ou religions, mais plutôt une manifestation d'amour pour notre parcours de foi, réaffirmant notre engagement et notre désir de vivre dans un environnement qui reflète pleinement nos valeurs spirituelles. Ce geste symbolique nous rappelle le premier commandement, où nous sommes exhortés à ne pas avoir d'autre Dieu que lui, confirmant notre choix de consacrer chaque aspect de notre vie, y compris notre maison, à la gloire divine. Le deuxième point souligne un thème délicat mais essentiel dans la vie des fidèles. Tout comme les cartes de tarot, les runes et les cristaux, ces objets sont souvent recherchés par curiosité ou par désir de révéler l'avenir, bien qu'ils soient en conflit direct avec les principes de la foi chrétienne. La pratique de la divination cherche à révéler les mystères de l'avenir ou à montrer l'occulte en utilisant des méthodes considérées comme interdites par la Bible, s'éloignant ainsi de la vérité et de la lumière divine. Ces objets non seulement défient la souveraineté de Dieu, mais peuvent également fonctionner comme des portes ouvertes à des influences spirituelles négatives. Avoir de tels outils dans notre maison équivaut à manquer de respect au commandement de faire pleinement confiance à Dieu, en cherchant soutien et guidance uniquement en lui. L'adepte du christianisme est appelé à vivre une vie fondée sur la foi et la confiance, où chaque incertitude et doute sont confiés au Seigneur, le seul véritable détenteur de notre destinée. Enlever ces objets de notre résidence est un acte de fidélité et de soumission à Dieu. C'est une manifestation extérieure d'une décision intérieure de rejeter les pratiques qui s'éloignent du chemin tracé par la foi chrétienne. Le troisième point mentionne quelque chose de très pertinent pour maintenir la pureté dans notre maison, tant physique que spirituelle, la présence d'artefacts liés à la magie noire, tels que des bougies noires, des pentagrammes et des symboles sataniques. Ces objets, souvent associés à des pratiques inappropriées et à des intentions malveillantes, représentent une menace directe pour l'esprit de bonté et d'amour qui devrait être présent dans chaque maison chrétienne. Ils vont au-delà des pentagrammes et des symboles sataniques, étant des manifestations claires d'une opposition aux valeurs chrétiennes d'amour, de gentillesse et de compassion, pouvant ouvrir la voie à des énergies négatives et des influences malveillantes. Padre Pio nous rappelle l'importance de la prière quotidienne, de l'étude de la Bible, de la participation à l'Eucharistie et du soin des autres comme piliers essentiels de notre sanctuaire spirituel. Que nous puissions bénir nos résidences, les transformant en véritables sanctuaires de foi et d'amour, libres de toute interférence nuisible. Partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres orientations et réflexions. Que Padre Pio nous conduise toujours sur le chemin de la lumière et de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Mes chers, maintenez la paix et souvenez-vous de retirer les objets mentionnés dans la vidéo pour préserver votre harmonie spirituelle. Arrête-toi un instant. Savais-tu que ta résidence pourrait être pleine de ces objets qui minent ta tranquillité, ta sérénité et même ton chemin spirituel? Oui, c'est bien ça, tu as bien entendu, mais pas de panique immédiatement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 objets qui doivent être retirés de ta maison dès maintenant pour assurer la protection spirituelle et la paix de ton environnement, inspiré par la sagesse et l'amour de Padre Pio. Cette vidéo ouvrira tes yeux sur ce qui entrave ta connexion avec Dieu et met en péril l'harmonie de ta famille. Et ce n'est pas une blague, mes chers frères. La question est sérieuse, quelque chose qui pourrait se passer juste sous ton nez sans que tu t'en rendes compte. Donc, si tu souhaites savoir comment transformer ta maison en un véritable sanctuaire de paix et de protection spirituelle, continue de regarder. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Cependant, un avertissement. Prépare-toi à être surpris par ce que tu découvriras aujourd'hui ici. Tout de suite, tape Padre Pio, éloigne toute négativité. Cet appel est essentiel pour éliminer tout ce qui entrave ton chemin de lumière et de véritable amour. Mes chers compagnons, avez-vous déjà pensé à la possibilité qu'il y ait un piège dans nos propres maisons? Oui, exactement ça. Je parle sérieusement. Dans notre maison, nous laissons souvent des objets simples et apparemment innocents occuper l'espace et influencer négativement notre bien-être, notre paix intérieure et même notre chance. Mais avant de révéler quels sont les 3 objets qu'il serait préférable de ne pas avoir chez nous, je voudrais te demander de laisser ton nom dans les commentaires afin que nous puissions t'inclure dans nos prières, ainsi que ta famille. Nous envoyons de bonnes énergies à vous tous. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec un membre de ta famille ou un ami. Parfois, ils peuvent souffrir des conséquences de ces objets maléfiques sans même s'en rendre compte. Il est donc important de les aider en les prévenant de ce sujet avec l'aide de cette vidéo. Continuance. Souvent, sans nous en rendre compte,
nous finissons par conserver des objets qui attirent des énergies négatives, perturbant non seulement notre sérénité, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Cette vidéo a été créée sur la base de la vision des enseignements de Padre Pio sur les événements de la vie. Par sa proximité et sa guidance spirituelle, Padre Pio nous montre l'importance de vivre dans des espaces purs et bénis. Aujourd'hui, suivant sa foi inébranlable, nous t'invitons à réévaluer la présence de certains objets dans ta maison qui peuvent attirer la négativité dans ton environnement. Parfois, nous sommes conduits sur des chemins qui nous éloignent de la lumière que chaque chrétien doit suivre. Dans le chemin spirituel de chacun de nous, il est possible de rencontrer des symboles et des statues n'appartenant pas à la foi chrétienne. Notre maison joue un rôle crucial dans ce processus, étant le lieu où nous renforçons notre spiritualité, un espace intime où nous rétablissons notre connexion avec le divin et nourrissons notre âme. Tout comme Padre Pio, qui mettait toujours Dieu au centre de sa vie, il est essentiel d'évaluer les objets présents dans cet espace sacré. Les représentations de divinité ou les symboles non chrétiens peuvent involontairement créer des barrières invisibles entre nous et le Seigneur. Même si ces objets ont une valeur esthétique ou culturelle, ils peuvent inconsciemment obscurcir la pureté de notre foi. L'existence de symboles non chrétiens dans notre maison peut causer de la confusion dans notre quête spirituelle, nous détournant de la vérité fondamentale du christianisme, l'unicité et la suprématie de Dieu. Il ne s'agit pas d'intolérance envers d'autres cultures ou religions, mais plutôt d'une démonstration d'amour pour notre parcours spirituel, une réaffirmation de notre engagement et du désir de vivre dans un espace qui reflète fidèlement nos valeurs spirituelles. Ce geste symbolique nous rappelle le premier commandement, qui nous avertit de ne pas adorer d'autres dieux en dehors de lui, réaffirmant notre choix de consacrer tous les aspects de notre vie, y compris notre maison, à la gloire de Dieu. Le deuxième point aborde un sujet délicat, mais essentiel, dans la vie d'un fidèle. La présence d'objets liés à la divination, comme les tarots, les runes et les cristaux à la maison. Ces artefacts, souvent recherchés par simple curiosité ou pour le désir de prédire l'avenir, sont en claire contradiction avec les principes de la foi chrétienne. La pratique de la divination cherche à déchiffrer les mystères futurs ou à révéler l'inconnu à travers des méthodes considérées comme interdites par la Bible, s'éloignant de la vérité et de la lumière divine. Ces objets ne défient pas seulement la souveraineté divine, mais peuvent aussi servir de porte d'entrée à des influences spirituelles négatives. Conserver ces outils chez nous revient à manquer de respect au commandement de placer une pleine confiance en Dieu, cherchant un soutien et une guidance exclusivement en lui.